Comment vas-tu? Eh ben écoutez, tout va pour le mieux, hein. On est là chez Clubbing TV. Tu reviens d'une tournée en Asie, raconte-nous. Eh ben c'était carrément incroyable, hein, des souvenirs de fou, autant par les visites de la Chine que par le méga chill de Bali. Non, c'était une expérience incroyable. Merci à tous les organisateurs qui m'ont booké là-bas et à mes bookers, Margot et tout ça, qui ont organisé tout ça. Merci, je vous embrasse. Un événement qui a marqué un tournant dans ta carrière. Bah, récemment, il y en a eu deux, on va dire. Il y a eu le tournage de mon clip Legacy et la composition de ce projet, quoi, on va dire. Et aussi une session avec mon tonton ZPKF, avec qui je fais du son depuis pas mal de temps et qui fait des machines, qui me répare mes machines et tout ça. Enfin, un vrai tonton. Et parce qu'on a testé un nouveau module qu'il avait acheté. Et à partir de ce module-là, j'ai fait un son qui a marqué un gros changement sur ma DA que vous allez découvrir bientôt, je l'espère. Peux-tu nous teaser la deuxième édition du Beryl Festival? Bah, bien sûr, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Des copains, le bord de mer, une belle programmation. Je suis bien content. C'est cool. Et voilà, on vous prépare vraiment un chouette festival pour notre deuxième édition. Ça va être vraiment, vraiment très cool. Et vous allez voir aussi normalement mon nouveau moi. Comment allez-vous rendre votre festival éco-responsable? Alors ça, c'est un gros sujet dans notre collectif. Et pour le festival, on s'engage sur plusieurs choses. Il y a des collectifs qui viennent pour sensibiliser sur tout ça, sur les fonds marins. Il y a la fresque du climat et la fresque océane qui viennent. On met en place aussi tout un système son et générateur solaire avec le collectif Pikip, du coup avec qui on avait déjà travaillé l'année dernière, mais là on met un truc un peu plus fat en place pour aussi comment dire, donner de l'énergie sur tout le village. Bien sûr Eco Cup et tout ça, mais cela va de soi. Et aussi il y a un village fait par Eventura, qui est un village qui est fait de bois et totalement réutilisable pour plein d'autres personnes. Et aussi, on est en train de faire les demandes pour rentrer dans l'association des festivals bretons, qui est une association qui aide les collectifs à faire en sorte que leur festival soit de plus en plus éco-responsable. Voilà, plein de choses. Et les baleines dans tout ça. Ah, ça, c'est un sujet touchy. Je sais pas où vous êtes allé chercher cette question, mais moi, c'est des animaux qui me sont bien chers. Et on ne sensibilise pas du tout assez sur l'impact qu'ont les baleines sur nous, sur moi, sur les gens qui m'entourent. Sensibilisez-vous sur les baleines et vive si chez Perron. Peux-tu nous parler du projet Unervartet? Le projet Unervartet, c'est un projet que j'ai créé avec 4 copains. ZPKF, DC11, Chanet et Portex, qui sont 4 compositeurs, producteurs, DJ pour certains, ou même mecs qui font du live, techno, qui font aussi beaucoup de machines. Ils adorent les machines. Et du coup, on a créé, à l'issue d'une soirée au Rex que j'ai organisée, qui était de base juste un live qu'on faisait à 10 mains avec tous nos noms. Il y avait tous nos noms marqués, il n'y avait pas d'entité. Et du coup, c'était un live qu'on peut faire pendant 1 heure jusqu'à 6-7 heures ou plus, on ne sait pas, on l'a pas fait encore. Mais complètement analogique, il n'y a pas d'ordinateur. Et voilà, c'est un projet sur techno, du coup, fondamentalement techno. Mais si on fait des lives un peu all night long, tout ça, on peut osciller vers plein de choses parce qu'on est totalement libre de ce qu'on fait, on est en totale improvisation. Et voilà, c'est génial, on a fini un petit EP là, qui va sortir bientôt normalement sur un bon petit label. Quel est ton avis sur les réseaux sociaux en tant qu'artiste? Eh ben, c'est autant génial que du poison. Voilà, je m'arrêterai là-dessus.
Et les IA pour la prod? Bah, ça dépend ce que vous appelez IA. Il y a aujourd'hui plein de plugs et de logiciels dont personnellement je me sers au quotidien, qui sont basés sur des intelligences artificielles. Après, des intelligences artificielles qui vont jusqu'à composer un morceau, pourquoi pas, mais ça dépend ce que t'en fais. C'est-à-dire que moi, j'ai des potes qui sont un peu dans le rap et tout ça. Je trouve ça rigolo de demander à une IA de créer un morceau avec une mélodie de piano, violon, un peu triste, en fa mineur, machin. Pourquoi pas? Si derrière, tu vas sampler ce truc et t'en resservir à ta sauce, truc, machin. Pourquoi pas? Mais se servir d'une IA, par exemple, si des réalisateurs sont amenés à faire leur musique de film avec des IA ou quoi, allez au diable. Voilà, bref. Décris-nous ton setup de live. Décris-nous ton setup de live. Il est pas encore, il est pas encore refait là. Il est en pleine reconstruction parce que comme je vous ai dit juste avant, je suis moi-même en pleine reconstruction de DA. Donc là, mon setup, il est un peu en travaux, mais j'ai la V2 parce que maintenant j'ai la V2, la machine de tonton Hackintoy qui m'a fait sur mesure. Je suis en train de rajouter ma machine plus parce que j'ai vu des gens récemment faire des trucs pas mal et je me dis que jouer des drums avec mes pads, avec mes doigts, autre qu'avec mes baguettes, ça peut être pas mal aussi. Donc machine plus, contrôleur Hackintoy, il y a un Chaos Pad pour faire des petits effets comme ça. Il y a mon pad percu, Nord Drum 3P, et une Space Eventide de une Space, pédale de reverb. Et voilà, et après j'ai besoin d'un petit mixeur Xone ou Pioneer et puis let's go. Et des baguettes. Et puis let's go. Ça t'arrive d'improviser pendant tes lives? Ah oui, à chaque live j'improvise, mais il y a quand même une base qui est relativement fixe. C'est-à-dire que à l'époque j'étais en full impro, j'avais plein de machines, j'improvisais et je créais en live. Là aujourd'hui j'ai quand même l'envie de partager quelque chose avec le public qui est un peu plus propre que à l'époque où j'étais avec mes kicks, mes machins, montée de reverb, la Q16, les 16 pistes, les trucs, les machins, fallait que je baisse la reverb et boum, ça remballait. À chaque fois, mon kick, il démarrait sur le deuxième temps, j'exagère. À chaque fois, j'ai des potes qui me le rappellent, à chaque fois, il y avait une BNK où j'étais tellement un schlag de la manière dont je faisais mon live à l'époque. J'allais chercher des vocales de prêcheurs ou de Martin Luther King ou de je sais pas quoi et je les avais mis sur YouTube, je les avais chargés sur YouTube avant d'aller à la soirée et je mettais play sur YouTube, je repassais sur mon live machine, je faisais monter la sauce. Non, c'était n'importe quoi. Du coup, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus carré. Je veux offrir quelque chose au public qui est beaucoup plus carré et puis aussi, j'ai envie de rebosser avec mon très cher ami MS, grand opérateur vidéo, que pour faire un live bien cadré, tac, lumière, vidging, plein d'écrans, trucs, machin, chaud. Et voilà, donc il y a l'improvisation des percus, mais il y a quand même une base assez solide pour pouvoir avoir une base assez solide. Voilà. Si tu devais choisir 3 tracks pour présenter ta musique à quelqu'un qui ne te connaît pas, bah cette question, elle est dure, je trouve, parce que là, je change grave de DA. Et en fait, depuis que je fais écouter mon nouvel album qui est un peu fini à tous mes potes et aussi à des gens que j'admire, qui sont aussi des potes, en fait, ils me parlent d'artistes que je ne connais pas du tout. Donc, je suis en totale recherche de tous ces artistes-là, mais quand même, il y a 3 gros artistes qui m'inspirent et m'influencent aujourd'hui, tout particulièrement sur mon album que je vais bientôt partager avec vous, je l'espère, parce que tout ça prend du temps. C'est Massive Attack, Moby et Aphex Twin, on va dire. Voilà, ça fait un petit mélange, un petit cocktail smoothie sympa, et j'ai hâte de vous partager tout ça. Ta collaboration la plus mémorable? Bah ça, franchement,
J'en ai plein parce que j'ai travaillé avec beaucoup de gens. J'ai ramené plein de gens dans mon petit studio. Mais il y en a quand même une, en plus, qui résonne avec ce que je fais un peu plus aujourd'hui. C'est je sais plus quel jour c'était, mais c'est dans la deuxième édition de mon calendrier de l'Avent. C'était avec Uto. On a fait une track trip-hop complètement folle, complètement loufoque, qui m'était à l'époque totalement sorti de mes habitudes. Et en fait, c'est clairement ça que j'aime faire aujourd'hui. Donc, je dirais la collab avec Uto. UTO, meilleur groupe des copains. Quel avenir pour Maison Beryl? Des activités plus dans la production événementielle, production de spectacles, et une grosse énergie sur notre festival, le Beryl Festival. On va mettre un peu de côté l'activité label, mais la production d'événements pour tout notre collectif et surtout la production de notre beau festival, ça on va y mettre du cœur. Et aussi il y a un super Nexus qui arrive avec que des copains sur le line-up. Il y a un petit secret guest, mais vous inquiétez pas, c'est un bon copain. Nexus, et on organise un Eden aussi, Garden, un petit escalier de club des familles au pays. Enfin bref, il y a plein de belles choses qu'on va mettre en place cette année et les années à venir. Parle-nous de ta collab avec Akintoy. Eh meilleur gars Akintoy, tonton. Plus beau rapport beauté, qualité, prix, machin, tout pour un contrôleur de ce type sur mesure, même avec une petite plaque où il grave ton nom, machin. Enfin, c'est le meilleur plan qui existe, ce gars. Et le service après-vente qu'il propose est inégalable. En plus, personnellement, il habite juste à côté de chez moi. Non, c'est le meilleur gars. Et puis on est en train on va un peu plus loin, tu vois. On va collaborer sur ma scéno, sur le reste de mon live. C'est devenu un ami. Donc non. Si vous avez besoin d'un contrôleur sur mesure pour Ableton ou pour n'importe quoi, hein, d'ailleurs, contactez Akintoy. Que des gens sérieux, bien évidemment. On te voit où après? On me voit où après? C'est une bonne question. On me voit où après? Comme je vous disais, il y a un Nexus qui arrive, à Paris en tout cas. Il y a quoi? Il y a quelques trucs sympas. Il y a des festivals cet été. Il y a le Beryl Festival. Il y a un escalier club à Saint-Malo que j'organise, qui n'est pas encore annoncé d'ailleurs, mais ça va être quelque chose. Et voilà, et j'espère que vous me verrez aussi dans des salles bien différentes de ce que vous avez eu l'habitude de me voir jusqu'à aujourd'hui, car le changement de DA est comme ça, la grande drift sur la gauche ou sur la droite, c'est là où vous vous verrez. Et du coup, non, je pense jouer dans de nouvelles salles bientôt. Un dernier mot, et merci Clubbing TV, hein, ça fait des années que je viens ici. Vous êtes des bons. Merci à vous.